Et hop, pas d'intro, vidéo assis parce que j'ai la flemme, je rentre du sport, je suis KO. Bref, bonjour à tous, c'est Garo de garocard.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc, de rien du tout, c'est une série vraiment qui marchera pas pour moi. Team Rocket, série au, ça fait 6 mois que tout le monde se paluche dessus, c'est un bordel, bref. On a eu la confirmation hier. On a eu la confirmation. Oh, ça va être relou. On a eu la confirmation hier que du coup, Team Rocket ne sera pas Team Rocket en Occident. Ça sera Destinée de Rival, donc rivaux destinés, destinée des rivaux, je ne sais pas. Et ça, ah, il y a le radiateur. Attendez, il y a le radiateur. Je vais le cramer, le radiateur. Je vais te cramer. Je vais te cramer, grand con. Voilà. Hop là. Il n'y a pas de montage non plus aujourd'hui. Destiny Rival, du coup, qui regroupera SV9A, Heatwave Arena, qui pour le coup, lui, ça s'annonce grandiose. Et du coup, Team Rocket, plus les deux decks, le deck de Rosemary, je crois, la rivale de épée bouclier, et de le GOAT Pierre Rochard, avec son métallos de métal. J'allais dire une connerie. Bref, donc, on a la confirmation du coup que ce ne sera pas un set full Team Rocket, ce qui veut dire que, qu'est-ce qui va se passer pour le japonais? Parce que le japonais, lui, ce sera Team Rocket, ce sera la gloire de la Team Rocket, le set. Ce sera un set full Team Rocket, ce sera un set avec un packaging Team Rocket. Ça se trouve, il y aura le gros R au milieu. Ça se trouve, ce sera un banger absolu. Ça se trouve, ce sera de la merde. Ça va être qui les dresseurs? Parce que je vous signale que là, j'avais un doute, hein, mais visiblement avec Heatwave Arena, du coup, c'est confirmé. On est bien sur de la mécanique de dresseur jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du bloc. Enfin, fin d'année, on va dire plutôt. Ils ont annoncé la mécanique des Pokémon Trainer au Worlds, c'était en août. Et ils l'ont mis en place, du coup, c'était janvier. Décembre, c'est ça. Janvier, du coup, c'est machin. Oui, voilà. C'est janvier. Donc c'est pour l'année qu'on va avoir cette mécanique-là. Donc ça veut dire que tous les sets à venir, ça va être des sets avec des Pokémon de dresseur. Team Rocket, t'as Giovanni. T'as quoi? T'as Jesse et James, mais bon, est-ce que ça va être eux qui vont être choisis? On sait pas. Après, t'as les admins de or et argent. Qui les connaît? Enfin, qui les connaît? Oui, vous les connaissez, nanani. C'est pas Jesse et James. Jesse et James, tout le monde les connaît. Parce que il y a plus de gens qui ont vu le dessin animé, qui ont vu le film, que de gens qui ont joué au jeu. Surtout rouge et bleu et or et argent. Dieu bénisse, on a eu rouge machin là et vert feuille. On a eu Earth Gold et Soul Silver. Dieu merci, ça aide. Mais je veux dire, je suis quasi sûr qu'il y a beaucoup plus de monde. Je peux me tromper, hein, mais je suis quasi sûr qu'il y a quand même plus de monde qui ont regardé l'animé que les jeux. Donc possible que Team Rocket ce soit pas finalement un truc aussi ouf que ça. Possible que Heatwave Arena sera plus gros. Ouais. Donc à voir ce qui va se passer. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes officiellement. On a des trucs, mais bon, j'ai vu passer 290 000 yens la case. Une case de 12, hein. C'est pas une case de 20. La case de 20 là, de Terrastal, ça coûte moins cher que 290 000 yens. Donc 290 000 yens. Si je fais les calculs rapides, attendez, il me semble, attendez, j'avais fait le calcul, je crois qu'on est, je crois qu'on est aux alentours, je vais pas vous dire de conneries, hein, parce que c'est vraiment un truc de ouf, pour que vous compreniez un petit peu. Donc là, je fais ça,
Je fais moins... non, divisé par 12. Voilà. Voilà. Ça, bon petit prix des familles. 152 € hors taxe. Hors taxe. Il n'y a pas l'URSSAF, il n'y a pas la TVA, il n'y a pas le transport. On est sur une display à plus de 200 balles là. En ce moment. Bon, tranquille, hein. Mais les Japonais sont en train de voir en fait à quel point ils peuvent pousser l'aiguille dans le fond du... Je vais pas dire des... Il faut que j'arrête de dire des grossièretés. Mais ils sont en train de tester ça et en plus, maintenant qu'ils savent, qu'ils ont l'information qu'il n'y aura pas de 7 Team Rocket en Occident, que ce sera un mélange de 7 et que du coup ce ne sera pas vraiment un ex-Team Rocket Return ou un Team Rocket Base 7, hein, bah... Oh, ils vont se faire plaisir. Parce que, vous pouvez me dire, Garo, les prix sont en train de se stabiliser. Je veux dire, ça y est, ça se calme, il n'y a plus de hype. Les enfants. Pokémon, c'est pas un truc qui fait que une courbe, tu vois, qui part vers le ciel. Pokémon, c'est un escalier. Ça fait tac, ça reste tac, 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 tac. Oh, il n'y a pas de reprint. Allez hop, on remonte. Ah, il y a un reprint. Allez, on baisse un petit peu. Il y a un reprint. Allez hop. Enfin, il n'y a pas de reprint. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que les prix sont stables qu'on est à la fin de la hype. On a encore Team Rocket Return. Enfin, Team Rocket, la glory of Team Rocket. On a encore Mega Brave, Mega Symphonia, SV11 normalement, ou SV12, mais je pense que ce sera SV11 du coup. On verra, on aura l'info, je pense qu'on aura l'info à la fin du mois de février pour ça. On a ça, on a quoi d'autre qui arrive? On ne sait pas encore le reste. Enfin, on a Blackbot White Flare aussi, mais bon, ça y est, on le savait déjà. Là maintenant, les prochains sets, ça va être Mega Brave, Mega Symphonia. On va avoir des Pokémon méga évolués de dresseurs. Alors, faudra jouer au jeu, c'est clair. Faudra jouer au jeu. Et c'est là aussi que ça me fait me dire que on n'aura pas forcément en dresseur Jesse et James pour Team Rocket. Parce que, historiquement, ils prennent des personnages du jeu. Ils prennent pas des personnages de l'anime. Alors oui, il y a des cartes Jesse et James, mais il n'y en a pas 150. Il y a beaucoup plus de cartes Giovanni que de cartes Jesse et James. Hein. Donc, Mega Brave, Mega Symphonia, Pokémon, avec des dresseurs. Dinguerie absolue, ça va être. Ils vont encore enchaîner en plus derrière sur la fin d'année. On va avoir logiquement, historiquement, ce qui sera la fin du bloc, Scarlet et Violette. Mais avec le nouveau calendrier, wait and see à la fin du mois de février. Hein. Parce qu'à la fin du mois de février, ça se trouve, ils nous annoncent le nouveau Pokémon, la 10e G. Hein. Et là, c'est la fin de Pokémon. Hein. Je vous le dis clair. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. C'est la fin finito Pokémon. On n'aura que des jeux de merde développés. En fait, on aura la 10e G. On n'aura que le feedback de épée et bouclier. On n'aura même pas le feedback de Scarlet. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aura jamais le feedback du jeu d'avant. On aura le feedback de 2 jeux d'avant. Et s'il ne bouge pas un cycle de 4-5 ans, et qu'il reste sur un cycle de 3 ans, c'est la merde. Donc vraiment, hein, je vais me prendre une pâte de fruits, tiens. Ah oui, j'en ai rien à foutre aujourd'hui, hein. Je vous le dis. Hein. Ces petites vidéos zéno. Hein. D'ailleurs, je suis pas très drôle, non? Ouais. Peut-être la vidéo, elle était de travers, brof. Pas grave, hein. Petite pâte de fruits poire, dinguerie absolue. Donc vraiment, la fin d'année va être un banger. Team Rocket, la FOMO, elle est extraordinaire. On va avoir Mega Brave, Mega Symphonia, ça va forcément... ça va être une dinguerie aussi. Hein.
On va voir ça. On a quoi d'autre? On a la fin d'année avec du coup le set spécial, le spécial set. Donc dans les formats Vestar Universe, Shiny Treasurex, euh, Terrastal Festival. Non, ça, et c'est même pas sûr que le blog va se terminer. Hein. C'est même pas sûr que le blog va se terminer. Donc, ça va être la merde. C'est pas la fin de la hype. C'est pas la fin de la hype et c'est pas une bulle. C'est encore que le début. Et l'année prochaine, c'est les 30 ans. Ah, ça va être la merde. Vous êtes pas prêts. Je pense que vraiment vous êtes pas prêts. C'est pour ça. Hein. Si vous aimez les cartes, si vous aimez le set vraiment, et que vous voyez que Team Rocket est à 200 balles, si vraiment vous aimez le truc, allez-y. J'ouvrirai des précommandes, même si c'est 200 balles. Hein. J'ouvrirai les précommandes, pas grave, maintenant, je vais fonctionner comme ça. Mais est-ce que je vous conseille d'acheter à 200 balles? Non. J'ose espérer, surtout que là on est sur du japonais, on n'est pas sur du français, j'ose espérer que ce sera reprint jusqu'à l'infini, tu vois. Et ça durera bien 2 ans. Mais c'est vous qui voyez. Parce que le problème, c'est qu'il faudra attendre. Faudra se dire, si vous voulez Team Rocket à un prix décent, on va dire 100 balles, si jamais ça arrive hein, à redescendre à ce niveau-là, qui sait? Ça se trouve que les vendeurs japonais vont tous se concerter pour dire non, on ne baisse pas. On ne baisse pas. Et encore, derrière les vendeurs japonais, t'as les distributeurs japonais. Les distributeurs japonais, quand ils veulent, ils se disent ah, c'est 35 € le MSRP Non. On va mettre 70. Allez. Parce qu'ils vendent à 200 balles, 70. C'est ce qui se passe déjà aux États-Unis, c'est ce qui se passe déjà. C'est ce qui se passe déjà en France. Hein. Sur les produits Pokémon français, ils montent le prix. Hein. Ils n'en ont rien à foutre, les distributeurs. Ah oui. Oh, il y a le frigo qui a démarré, il va y avoir du bruit. Quel enfer. Bon, c'est pas grave. Donc vraiment, ça va être un bordel, la fin de l'année. On a l'année prochaine les 30 ans. Peut-être qu'on est encore sur le bloc écarlate et violet. We'll see. Et si encore, on change du coup 2026, on va passer au bloc. Oh là là. J'ai failli spoil le nom de la 10e G. Mais Team Rocket, c'est juste un pic dans une montagne. En fait, Team Rocket, c'est là. Et vous croyez que ça, c'est le pic. Mais non, ça va continuer encore et encore et encore. Jusqu'à ce que, bon, peut-être que la 10e G va sortir, personne va aimer, ça va faire comme Scarlet et Violet à la base. Et tout le monde va se barrer. Plus rien ne se vendra. Ça se trouve, hein. Les mecs vont se retrouver encore avec des palettes de EV1, EV2, EV3, EV4 équivalents pour la 10e G. Ça se vendra pas. Et possible, hein. Possible aussi que la demande est à un tel niveau aujourd'hui que les gens vont rester et ils vont être encore plus hype. Après, un des trucs qui nous sauve de ce côté-là, c'est que généralement, l'être humain n'est pas un passionné à l'infini, si vous voulez. Généralement, au bout de... je pense que vous l'avez déjà expérimenté, vous avez eu dans votre jeunesse peut-être des passions, et au bout de 1 an, 2 ans, vous avez lâché. Ça, c'est normal, hein, c'est des comportements normaux, ça arrive à tout le monde. On n'est pas tous passionnés à l'infini pendant 20 ans. Il y en a, hein, il y en a, hein, mais c'est pas tout le monde. Donc, vraiment, Team Rocket, ça va être un bordel. J'ose espérer... Je n'espère même pas, en fait. Quand tu vois Battle Partner à 120 balles à la sortie, ouais, Team Rocket,
ça m'étonnerait même pas qu'il soit à 180 voire 200 balles à la sortie en fait. C'est... Là, je vous mets un coup au moral, hein. Vous croyez que vous alliez avoir Team Rocket à aller à 60-90 balles? Je l'espère. Si ça arrive, je l'espère. Mais c'est pas moi qui décide du prix, c'est pas vous. C'est le conglomérat de revendeurs japonais qui décide. S'ils ont envie de... Ils vont regarder les cartes. C'est ça qui va se passer. Ils vont regarder les cartes. S'ils voient une Jessie en bikini, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Vous êtes foutu. Ils vont mettre la carte à 500 balles. Non, même pas. Ils vont mettre... Si Lily elle est à 500 balles déjà, eux, ils vont la mettre à 700. C'est foutu. C'est foutu. Faudra voir les cartes en fait. Faut espérer que ça ne soit pas à la hauteur de la hype. Faut espérer que le set soit pas si ouf que ça pour espérer un bas prix. Si par contre ils ont fait des dingueries, si le Mewtwo c'est une dinguerie, on est tellement dans la merde. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore des trucs à dire? Ah, j'ai rien à foutre. La vidéo là, ça fait du watch time. C'est bien ça. C'est bien. Oh le connard. Bref. Team Rocket, ça s'annonce flippant pour le japonais. Parce que ils ont mélangé les sets en anglais, en français et compagnie. Et du coup, Team Rocket, autant 151, ils avaient fait 151. Autant Terrastal Festival, ils avaient fait Evolution Prismatique. Ils avaient vraiment brandé le truc autour de ça. Autant Destiny Rivals. Faudra voir le visuel. Hein. S'ils font un visuel où tu as lutte dans un très très beau, dans une très très belle adversité, tu sais, un visuel où ils sont, tu sais, comme les visuels de UFC, comme les posters du UFC. Et t'as Giovanni en face. Ah là, ça peut être ok. Là, tu dis à Pokémon, pardon, excuse-moi, tu vois. Mais si ça avait été Team Rocket tout seul, ça aurait été banger pareil. Donc, je me fais pas de soucis quand même là-dessus. Normalement, le département marketing, même si, enfin, le département marketing de Pokémon Company International, même si ce sont des gens qui n'aiment que l'argent, hein, ne croyez pas qu'ils en ont quelque chose à foutre de vous. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Ils ont une connaissance de la licence dans une certaine mesure. Ils feront ce qu'il faut pour bien le marketer, le machin. Mais vous attendez pas, voilà quoi, à ce que ce soit le truc de vos rêves. Peut-être que ça va être une déception. Peut-être que ils ont vraiment regardé épée bouclier, Sun and Moon, XY, etc., etc. Et ils se diront, ok, maintenant là, on a fait ça comme erreur et ils vont régler le truc et ça va être un banger absolu. Là, personnellement, depuis Paradise Dragona, je trouve que c'est ouais, Stellar Miracle, bon, oui, ok, ouais, non. Ok, depuis Paradise Dragona, franchement, je trouve que c'est banger absolu. Je trouve que le bloc écarlate et violette est sûrement le bloc avec les meilleurs éléments de base pour faire un bloc parfait. Enfin, les AR, SAR, les UR, comment c'est foutu en fait, comparé à la complexité de lire un set épée bouclier sur notamment Pokécardex, bah pour moi le bloc écarlate et violette en fait c'est le bloc où tu sais ça y est ils ont tellement expérimenté que là ça y est on arrive à un truc où là c'est produit nickel. Et je pense qu'on se souviendra pendant longtemps de Scarlet et Violet comme un des blocs les plus majeurs sûrement de l'histoire de Pokémon parce que vraiment, là on arrive à un taux de maturité, je trouve, pour Pokémon, où là c'est quasi parfait. C'est quasi parfait.
Parce qu'il faut juste qu'ils règlent, c'est leur putain de calendrier de sortie des jeux. Dès qu'ils auront réglé ça, là, l'avenir de Pokémon est réglé pour les 50 prochaines années. Le seul petit souci qu'il pourrait y avoir, c'est une baisse trop forte de la natalité. Et du coup, une transmission qui se ferait pas forcément. Qui se ferait pas à l'échelle qu'on voudrait. Je sais pas, je me rends pas compte, j'ai pas assez de data là-dessus et je me rends pas assez compte. Il faudrait que j'analyse le petit truc, mais bon. C'est un bordel. C'est un bordel. Déjà, quand on voit comment ça s'est passé avec Terrastal Festival, comment ça se passe avec Battle Partner. Battle Partner, ça va. On a une belle baisse de prix, j'ai failli dire un autre mot. Là-dessus, on a eu une baisse de prix de quoi, 25, je crois. On est passé de 120 à 95. Donc là-dessus, c'est good. Mais Terrastal, il bouge pas. Il y a un autre set qui me surprend toujours, c'est lui. Lui, il fait que de monter ce con là. Super Electric Breaker, c'est un truc de ouf. J'achetais les displays 5000, 5500, 5600. Aujourd'hui, elles sont à plus de 9000. C'est quoi ça? C'est quoi? Bref. Faites gaffe avec Team Rocket. Faites gaffe avec Team Rocket parce que là, on va vivre un truc de ouf. Faites gaffe aussi avec la fin du bloc parce que peut-être que Team Rocket, en fait, c'est juste le début d'un bordel sans nom et qu'ils vont faire des trucs encore pires juste derrière. Normalement, on va avoir 2 sets du coup sur Pokémon Legend. 2-3 sets sur Pokémon Legend. Et après, le reste, que je regarde vite fait pour pas que je vous dise de bêtises. Mais la fin du bloc épée bouclier, c'était comment? C'était comment déjà? Donc ils ont sorti Brilliant Star. Ça, c'était du... Enfin, c'est pas Brilliant Star vraiment, c'est... comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce con? Starbirth. Ils ont fait Battle Region et Space Jungler, je crois que c'est aussi... Ouais, Space Jungler, c'est aussi ça, et Time Gazer. Donc ils ont fait 4 sets sur Pokémon Legend Arceus. Donc là, on va avoir au moins 4 sets, du coup, ça voudrait dire qu'on aurait 4 sets sur Legend Zelda. Derrière, ils font Dark Phantasma. Ça, je crois que c'est aussi un set... Ouais, c'est encore un set Legend, donc ils vont... 5 sets Legend. Après, ils ont sorti Pokémon Go. Lol. 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 Donc on a encore un set banger. Ça c'est quoi? Ça c'est bien ça? Oh, qu'est-ce que c'est moche. Je déteste épée bouclier, hein. Je suis désolé. Là vous allez tous m'insulter dans les commentaires, rien à faire. Je déteste épée bouclier. Les rainbows je déteste. La lisibilité des raretés je déteste. C'est imbitable. Ouais, donc on a encore facile 4 sets. Ouais, non, ils vont pousser, ils vont pousser. Ils vont pousser encore. On a facile 4 à 5 sets sur Legend Zelda. Et juste derrière, ils te font Lost Abyss, Paradigme Trigger, Incandescent Arcana, mais bon, ça, je suis pas trop fan. Et il y avait Star Universe, putain. Maintenant, imaginez tout ça, adapté à Scarlet Violet, avec les Pokémon de dresseur. Attends, est-ce que V-Star Universe c'est 2022, fin 2022? Oui, donc, oh putain, ils vont faire un V-Star Universe, genre, mais que avec des Pokémon de dresseur. Oh, le cauchemar! Oh, ça va coûter tellement cher. Mais par chance, la Pokémon Company au Japon réimprime à l'infini. Est-ce que ça sera le cas? Oui, ils vont réimprimer à l'infini. Donc, si jamais c'est trop cher au début, attendez, patientez. Si vous aimez vraiment les cartes, que vous avez les moyens de vous le permettre, achetez si vous voulez. Si vous n'avez pas les moyens, n'achetez pas. Attendez quelques mois. 151 quand c'était sorti, c'était 200 balles. Au bout de quelques... Je crois que c'était quoi? C'était 6 mois ou 1 an? Où le prix s'est cassé la gueule. Bref, ça s'était cassé la gueule.
Et c'est redescendu même à des niveaux où c'était presque correct. On était à des 100, 110 balles. Donc, faites attention. Ne vous mettez pas dans la merde. N'achetez pas en surnombre. Checkez un peu les news. Et préparez-vous parce que la fin de l'année, là, ça va être d'une fumisterie. Oh là là! Et juste derrière, il y a les 30 ans, il y a la 10e. Oh, c'est foutu. C'est tellement foutu. C'est tellement foutu. C'est tellement foutu. J'espère, s'ils veulent vraiment rentabiliser le truc, parce que si on veut pas se prendre le risque d'avoir un début de bloc à chier, j'espère qu'ils vont allonger un petit peu Scarlet et Violette et qu'ils vont nous sortir encore des set bangers, parce que généralement les fins de bloc, c'est toujours des bangers qui sortent, parce que on a fait le tour des nouveaux Pokémon de la génération actuelle. Donc là, on peut faire des mix où on prend les nouveaux avec les anciens et on fait des trucs de fou. Et là, s'ils étendent un petit peu Scarlet Violet, oh, ça va être banger. Banger absolu. Mais enfin bon, j'ai un peu trop parlé. Je pense que là, la vidéo, elle est assez longue. Un peu de blabla dans le vent. Oui, vente du week-end. Vente du week-end incroyable. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on a dépassé, on est désormais, garocart.com est désormais une entreprise à 5 chiffres. C'est de la merde, hein, mais pour moi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, sans vous, ça ne serait jamais arrivé. Je vous remercie infiniment pour toutes les commandes que vous avez passées dernièrement. Les ventes du week-end 1 se sont très bien passées. J'ai tout eu, tout a été envoyé. Les ventes du week-end 2, la commande a été passée. Normalement, je devais me les faire envoyer le mardi, mais je pense que ce sera plutôt mercredi. Parce que le fournisseur principal avec lequel je bosse, il n'a pas que moi dans la vie, quoi. Donc, il a du boulot. Donc, ce sera plutôt envoyé mercredi. Je prendrai le temps qu'il faut pour préparer vos colis. Je mettrai jusqu'à 2 jours pour préparer vos colis. Pour les colis simples. Pour les plus gros colis, je prendrai même un jour de plus pour tout ce qui est les cases et tout. Donc voilà, merci infiniment pour tout ça. On a passé les 1200 abonnés sur YouTube aussi, ça c'est incroyable. Abonnez-vous, sinon je vous chope au gala. Non, je déconne. Et, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre, peut-être? Est-ce que j'ai un petit mot de la fin? Non, si, non, si, non, jour, nuit, jour, nuit. Non, c'est bon, je pense. Je réfléchis quand même, hein. Comme ça fait tourner la vidéo. Mais non, je pense qu'on est good. Est-ce qu'on est good? Ah oui, mais vous pouvez pas me répondre. Attends. Ah oui, si. Heatwave Arena. Heatwave Arena, j'ouvre les précommandes maximum 2 semaines avant. Enfin, au plus tôt 2 semaines avant la sortie. J'ouvrirai pas les précommandes plus tôt parce que ça coûte toujours trop cher. On attend les précommandes. Ça coûtera super cher à la sortie. Ça fera comme Battle Partner. J'ose espérer que ça fera comme Battle Partner. Parce que si ça fait comme Terrastal, c'était sorti en précommande à 45, 55 on va dire euros. Et c'est passé très vite à 120. Donc je pense que là, Heatwave Arena, ça va faire l'effet inverse. Ça va être très cher à la sortie. Et ça va petit à petit descendre en prix. Faut faire gaffe parce que pour l'instant, il n'y a pas de reprint pour ça. Là, les prochains reprints qu'on va avoir en japonais, ça va être Violet, Clayburst, Snow Hazard. C'est Snow Hazard ou Snow Leopard? Snow Hazard. Terrastal Festival, bien sûr, et Battle Partner. Donc là, c'est normal. Est-ce que les prix vont, ça va résister et ils vont rester au niveau qu'ils sont? Je ne sais pas. Est-ce que ça va descendre? Je l'espère. Comme ça, vous pourrez enfin vous acheter une petite Terrastal Festival pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Donc, j'ose espérer que ça arrivera. Mais enfin bref, c'est tout pour moi. C'était une toute petite vidéo côté investissement, analyse du marché, sans script, vraiment en ayant rien à carrer, voilà. Moi, je vous retrouve, du coup, on est mardi, quand j'enregistre, ouais, mais ça sortira mercredi. Du coup, demain, 21h, en live sur Twitch. Non, sur YouTube, je suis un ouf, moi. Sur Twitch.
Mais puis quoi? Ils me payent pas, eux. D'ailleurs, il faut que je vois pour qu'ils me payent, là, YouTube. Je viens de gagner 14 balles. Eh, 14 balles, ma gueule. On va acheter un quegré. Il va être incroyable. Bref. Je vous remercie infiniment. Vraiment infiniment. Parce que là, ça y est, on est en train de passer un petit cap. Mais un cap symbolique. C'est le business à 5 chiffres. Ça, c'est beau. Je vous dis à très très vite. Jeudi soir, en live sur YouTube à 21h. Et je vous dis toujours, faites attention. Égare aux cartes. Ah ouais, 30 minutes, magnifique.